personnage qui a été beaucoup représenté dans l'histoire de l'art. Je dois m'inspirer de tout ce qui a été fait, mais en fait, je veux faire sentir que c'est pas un personnage du passé, mais que c'est un personnage du futur en fait. Donc là, c'est un vrai travail de création là-dessus, en cherchant un style propre, quoi. Puisque c'est un corps nu, il y a quand même fatalement une idée de sensualité, mais justement, pour moi, Marie-Madeleine, elle est passée par ces étapes, donc je ne vais pas du tout accentuer la sensualité du corps. Mais là, il faut que je mette de la beauté ailleurs que dans ses formes. Pour un sculpteur, c'est quand même pas évident. Comment le dire en matière, ça? Comment sculpter une pensée? Je sais pas si c'est une pensée, mais c'est un état plutôt où on est, quoi. Voilà, donc à ma première rencontre avec cette pierre concrète, bah, c'est de tracer son axe, de constater qu'elle est vivante, hein, il y a un coquillage. Alors peut-être il y en a un, peut-être il y en a plusieurs. Il y a un os. Alors là, on entend bien que la pierre est régulière. Quand je tape là, moi j'entends très bien la différence. Et ça veut dire que la bataille promet. Il va falloir que je la comprenne, quoi. Je comprenne comment l'apprivoiser. C'est comme un animal qu'on apprivoise. Il va falloir que je la traite avec un réel amour, en fait. Donc ça doit être ça la réponse. Ouais, là, il est clair qu'elle résiste bien plus là où devrait y avoir le visage après. Donc il faut que je comprenne à quoi ça doit m'inviter en fait. Ouf! Bon ben voilà, elle a au moins un profil. Et donc, il va falloir que je réfléchisse, que je décide quel est le devant et quel est le derrière en fonction de ce que m'a dit la pierre. Je pensais que je pouvais encore décider quel côté prendre ma pierre, mais en fait elle a la tête penchée d'un côté, donc je ne peux plus changer. Tout d'un coup, je me dis que vraiment on pourrait penser à un sarcophage en fait. Là, la forme des deux profils, et enfin, le fait de l'avoir couché dans ce sens-là, c'est vrai que ça fait très sarcophage égyptien. Donc il y a quand même une étape dans laquelle je dois passer là-dessus. Symboliquement, c'est intéressant parce que donc c'est bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Pierre de taille, tendre campagne, tu es sortie blanche de la terre à la lumière. J'entends la corne sonner, amis allons nous retrouver, hey, hey, sur le chantier.
longtemps là quand le soleil, la mignonne nous retrouve. Hey, hey, sur le chantier. Moi, j'ai expérimenté que la pierre n'est pas morte à force de la côtoyer et qu'elle nous exige une attitude intérieure, un état d'esprit pour s'offrir en fait. Bon, toutes les traditions populaires parlent de génies, de gnomes, de fées qui habitent les règnes de la nature. Et évidemment, il y a aussi le petit génie de la pierre. Pour moi, c'est une évidence. Et que si on les prend en compte, enfin, si on leur donne aussi, si on leur demande leur aide en fait, ils ne demandent pas mieux que de nous aider finalement. Parce qu'ils servent l'harmonie du monde. C'est aussi leur mission. Donc il y a un lien à créer. En fait, elle est entre méditation et action. C'est le juste milieu, la juste tension. Que de cette juste tension va dégager l'harmonie en fait. Donc c'est tout le problème de l'artiste, trouver la juste tension entre des opposés. L'harmonie des contraires. On s'aperçoit que toutes les grandes œuvres, elles ont une harmonie des contraires en fait. Peut-être elle a soif. C'est tout le dilemme de l'être humain, Enfin, c'est tout la complexité de l'être humain, quoi, d'être entre méditation et action. J'ai pris le parti pris de commencer par le visage, parce que comme c'était là où la pierre témoignait d'une fragilité plus évidente. Donc c'est vrai que le visage, c'est le moment... on peut rattraper plein de choses, mais le visage, c'est tellement petit. Un œil, un nez, si on n'est pas tout de suite sur la bonne... si on se rapproche pas assez doucement et que tout d'un coup, voilà, ça y est, on le perd, c'est pas facile à rattraper, quoi. Après, on bidouille un peu, puis du coup, ça perd un peu de la magie. Puis moi, en fait, j'aime bien sculpter après le corps quand il y a le visage. C'est comme s'il me disait ce qu'il veut après, ouais. Comme ça, on est une équipe, quoi. Je pense que j'ai envie de lui faire les yeux bien ouverts, en tout cas, puisque elle a la vision, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu la vision du Christ. Et donc, il va falloir que ça se voit dans ses yeux, dans son regard. Aucun artiste ne sort quelque chose de rien. Alors, on s'inspire toujours de la nature qui est autour de nous et aussi de ce qui s'est fait avant dans l'histoire de la sculpture. On a des maîtres, en fait. Donc je dois dire que Michel-Ange, à chaque fois, ça m'aide. Lui, il a réussi à dire ce que je cherche à dire. Il a percé un mystère qui ressemble à mon mystère. Je prétendrais vraiment pas essayer de copier la Pietà, par exemple. On peut le faire techniquement au compas et tout ça, mais on n'arrivera jamais, en fait, parce que c'est un instant qui est cristallisé, quoi. Mais dans ce visage, je trouve que Michel-Ange, il a réussi à dire l'éternelle jeunesse qui naît d'un sentiment purifié, quoi.
puisque là quand même elle porte son enfant et elle accepte totalement. Et elle est en don total à l'humanité de son énergie de vie. Et en fait, c'est vrai que c'est plus l'âme, c'est plus une âme qu'un corps. En fait. Pour dire une âme à travers un corps, pour moi, c'est le grand défi de l'artiste. C'est le visage le plus près de ce que j'aimerais bien faire, que j'ai trouvé autour de moi. Je sais qu'il ne faut pas que je sois pressée qu'elle soit belle. Ça fait tout partie, c'est le grand paradoxe aussi. Il faut lui donner le temps de sortir avec toute sa structure intérieure en fait. Souvent je suis pressée de redonner des yeux, de redonner des sens à mes sculptures parce que j'ai un peu mal pour elles là, d'être enfermée comme ça. Mais il faut que je prenne le temps. Voilà, avant de m'arrêter, je vais juste finir de planter le décor, histoire que ça mature pendant la nuit. Ce matin, je me suis remise sur le visage. Comme j'ai besoin d'un modèle un petit peu plus gros que l'étude par rapport à la bouche, là, j'ai pris celle que j'avais sous la main. Je pense qu'elle commence à me parler. Au niveau du visage, là, elle commence à dégager quelque chose. C'est pas si simple à capter ce message, quoi. Quel est vraiment ce message spécifique à Marie-Madeleine? C'est pas si facile. Passer de l'amour charnel à l'amour spirituel, je peux le comprendre. Intellectuellement, je le comprends. Je dois dire que pour l'instant, c'est plutôt intellectuel pour moi. Mais je peux concevoir que c'est possible. Je suis pas encore super convaincue. En fait, chaque commande que j'accepte de faire, je sais qu'elle doit m'aider à me révéler en fait. Donc moi, la meilleure façon de comprendre quelque chose, c'est de le sculpter. De comprendre un mystère, en tout cas, c'est de l'appréhender physiquement et pas que intellectuellement. J'ai la chance d'appeler des commandes qui correspondent à ce dont j'ai besoin. Bon, pas toujours, mais souvent. Je m'aperçois que j'ai vraiment de la chance. Même quand on m'a demandé de faire un Arès, le dieu de la guerre, par exemple, on aurait pu se demander. Mais si, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a apporté ouais, cette énergie guerrière, quoi. Qu'il faut même pour une femme. Une énergie de combat. De combat pour des valeurs, quoi. Hein. Arès combattait pour des valeurs. Puis c'est vrai qu'en sculptant un dieu de la guerre, je peux vous dire, ou l'archange Michael, bah on comprend ce que c'est. Et là, en essayant de sculpter une incarnation de l'amour, bah, j'essaye de comprendre aussi. On m'a fait sculpter dernièrement des chevaux. Je rentre pas dans la peau du cheval, on ne peut pas dire ça, mais je rentre dans son énergie.
Puis selon la race du cheval, c'est pas pareil du tout. Un pur sang et un ardennais, parce que j'ai sculpté des ardennais, des chevaux qui sont des chevaux de trait, c'est pas du tout pareil. Il y en a qui sont plus feu, il y en a qui sont plus terre, quoi. Alors justement pour Marie-Madeleine, bon, moi je la sens bien haut quand même. Mais elle est feu aussi, enfin je pense qu'elle est les quatre justement, les quatre réunis. Et même un autre élément, oserais-je m'avancer, puisque je pense que quelqu'un de réalisé, il a accès à d'autres éléments. Ils ne sont pas physiques. Et voilà un des mystères intéressants. Gentille. Si tu t'ouvrais un petit peu plus. Aïe 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 aïe, aïe, c'est dur. Voilà. On voit un beau cœur. Si tu peux rester comme ça, pas bouger, c'est super. Comment on dit rose en pierre? Heureusement, la pierre n'est pas trop dure. Là. Pour la stabilité, on va voir après. On va scier.